Bienvenue, nous c'est Eva et Mathias. Il y a 2 ans, nous avons acheté à Toulouse notre maison sur eau, un Peugeot J7 de 1979 que nous avons entièrement restauré pendant 6 mois. Depuis 8 mois, nous parcourons les routes d'Europe en essayant de vivre avec moins, mais en apportant plus de découvertes et d'authenticité dans nos vies. Notre J7 a parcouru 18 000 km et nous a même conduit jusqu'au Cap Nord. Comme quoi, les vieux véhicules sont toujours aussi robustes. Hier on était à Bratislava, la capitale de la Slovaquie, et j'avoue qu'on n'a pas forcément aimé, il y avait beaucoup de buildings modernes. Donc on a tracé à Vienne, la capitale de l'Autriche, et là on a été vachement surpris parce que c'est magnifique là. L'architecture est juste sublime et on va t'emmener avec nous pour faire visiter. Vienne doit son héritage artistique et intellectuel à ses habitants, dont Mozart, Beethoven et Freud. La ville est également réputée pour ses palais impériaux, un magnifique château et une résidence d'été. Dans le Muséum Cartier, des bâtiments historiques et contemporains exposent de magnifiques œuvres d'art. Et on va goûter des spécialités locales. Donc ça c'est comme une tarte aux pommes on va dire. Et ça c'est un gâteau à la crème de lait et chantilly. On va voir ce que ça donne. On est au Café Central, on te mettra toutes les adresses qu'il y a à Vienne, super chouette, en description. Visite par le plat local, on a tout fait à l'envers, mais c'est marrant. Et si on est venu à Vienne, c'est aussi pour voir une copine à moi, Moni. On s'est rencontrés à Seattle et maintenant elle habite ici. Alors on va passer une soirée avec elle. Pour passer 2 jours à Prague. Et go. Et oui, j'ai pas de sel parce que je l'ai oublié sur un spot. Du coup, je m'assois pas. Il y a 3 jours, on était à Vienne, la capitale d'Autriche, qui était magnifique. Ça ressemblait beaucoup à Paris comme architecture. Et maintenant, on est à Prague. J'avoue qu'on a un coup de cœur pour ces 2 grosses capitales qui sont juste magnifiques. Mais ici, on se croirait dans une autre époque en fait. Les bâtiments sont juste sublimes. Et on va te faire découvrir tout ça. Prague, capitale de la République tchèque, est surnommée la ville aux 1000 tours et 1000 clochers. Elle est réputée pour sa place de la vieille ville, cœur de son centre historique, où se dressent des bâtiments baroques colorés, des églises gothiques et une horloge astronomique médiévale. L'horloge s'anime toutes les heures jusqu'à 21 h. Les 12 apôtres défilent au-dessus du cadran du haut, servant à lire l'heure, et la position de la lune et du soleil, tandis que le cadran du bas affiche le sein du jour ainsi que les signes astrologiques. Cette horloge a été réparée plusieurs fois depuis sa création au XIVe siècle. Dès la première année de sa mise en service, elle s'arrêta. Bien que de nombreux maîtres horlogers aient tenté de la remettre en route, il fallut attendre 60 ans pour voir ses aiguilles à nouveau avancer sur le cadran. Le monument a un fort attrait touristique. Dès que sonnent les heures,
des centaines de personnes se pressent à ses pieds pour l'observer s'animer et la photographier. Après avoir vu le centre-ville, on monte au métronome de Plasky. C'est un métronome qui est sur une sorte de butte dans un parc. Il paraît qu'il y a une super vue de la ville là-haut, donc on va voir. Il y a pas mal de marches pour y monter, donc ça se mérite. Et on vous montre tout ça là-haut. Effectivement, ça vaut carrément le coup de monter ici. On surplombe toute la ville, on a une magnifique vue sur le château qui est là-bas, toutes les cathédrales, les églises de la ville, la rive, enfin, le fleuve et l'ancien pont de Prague. Et si vous souhaitez venir prendre un verre ou manger un bout avec une vue imprenable sur toute la ville, ça se passe juste derrière moi, c'est le restaurant Avansky et c'est vraiment magnifique. Alors j'avoue, je sais pas du tout ce qu'ils servent dedans parce qu'on va pas y aller parce qu'on n'a pas faim du tout, mais ça a l'air vraiment chouette. Et après être allé au métronome, on vous conseille vivement de venir au château de Prague, c'est magnifique. Il y a soit l'entrée gratuite, où vous pouvez voir déjà beaucoup de choses, soit une entrée payante à 10 € par personne, où vous voyez plus de choses forcément, vous pouvez rentrer dans chaque bâtiment. Et ça c'est comme vous voulez. On vient d'acheter un chimney, c'est un dessert local. Alors je sais pas trop ce que c'est. Je vais goûter et je t'en dirai des nouvelles. Un plat typique, c'est une soupe de patates dans du pain. C'est pas cher et ça cale. Et ça c'est vraiment typique. Ça imbibe le pain. Everybody raise your hands, raise your hands. 1, 2, 1, 2, 3. Bon, on va faire dodo. C'était trop bien, c'était trop bien. Mais là, il faut dormir. Oui, on se revoit demain. Allez, bonne nuit. On était 2 jours chez une copine à moi qui est autrichienne, qui s'appelle Connie. Et son papa adore faire les trucs en bois, il a un atelier carrément à lui. Et il nous a donné un sac rempli de bois compressé. Donc c'est un bois qui brûle trop bien pour notre cheminée. Donc là je crois qu'on a refait le stock pour l'hiver. Là il y en a beaucoup. Je sais même pas s'il y a tout qui va rentrer à l'intérieur. C'est ça que moi En tout cas un grand merci à lui même s'il comprendra pas ce que je suis en train de dire. Après être allé à Salzbourg voir Connie, on est venu à Munich voir mon cousin Clément. Il nous a fait visiter la ville un petit peu et nous a montré un phénomène assez incroyable qu'on te montre tout de suite.
comme tu as pu le voir, c'était assez incroyable ce surf en plein milieu de la ville. Et maintenant, Clément va nous emmener en montagne. C'est pour ça qu'on a pris sa petite voiture. Et on va aller en montagne, on va t'emmener avec nous. Et la journée s'annonce très très belle. Hier, comme tu le sais, on était à Munich et aujourd'hui on est à la randonnée Jorberg, sommet Jorberg. Ça fait 2 heures de montée à peu près. On a une chance inouïe parce qu'il fait très très beau, on est au-dessus de la mer de nuages, on a vraiment un temps fabuleux. À Munich il fait toujours pourri là. Et du coup ce soir on va prendre la route pour aller un peu plus dans le sud et faire des randonnées demain et après-demain parce qu'il fait beau. Et puis on va se diriger vers la forêt noire après je pense. Ouais. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu, on a adoré passer un moment avec mon cousin à Munich. Aujourd'hui on se filme dans un endroit un peu spécial, tu comprendras pourquoi dans une prochaine vidéo. Et on vient d'atteindre la barre symbolique des 1000 abonnés. C'était un pari qu'on s'était fait avec Mathias quand on a monté cette chaîne. On est trop content qu'elle vous plaise, on vous remercie de nous suivre dans toutes nos aventures. C'est pour notre famille et nos amis qu'on l'a créée. Et puis en fait elle a pris un peu d'ampleur et on est trop contents. Donc on va continuer ces vidéos et vous pourrez nous suivre dans toutes nos aventures. Et pour cet événement, on va faire une FAQ, c'est une foire aux questions, donc vous posez toutes vos questions sur nous ou sur le voyage que vous souhaitez dans les commentaires et on y répondra dans une prochaine vidéo. On vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Salut! Ciao!